Bonjour à tous. On est sur une réunion de prière et mon thème c'est la prière pour ce soir, pour le partage qu'on va avoir. Et alors souvent quand j'ai un partage à préparer pour une réunion du mardi soir, le Seigneur me parle en premier à moi. Donc quand je prêche, je prêche à moi et puis à vous aussi tant qu'à faire. Et donc ce soir on va parler de prière et l'objectif qu'on va avoir ensemble, c'est vraiment de s'encourager à avoir des temps de prière quotidiens, à prendre notre place aussi dans la prière à l'église et, euh, et à prier en tout temps, en fait, prier sans cesse. Et donc la prière est souvent, je regardais un peu les définitions qu'on pouvait trouver sur Internet de la prière, et elle est souvent imagée par deux choses, la respiration du chrétien et aussi une arme pour l'Église, une arme pour les chrétiens. Et ça me parle que c'est vraiment quelque chose d'indispensable dans nos vies. Ça parle de l'importance qu'elle a dans nos vies. Et alors j'ai un peu cherché dans la Bible, peut-être que j'en ai loupé, mais j'ai trouvé deux mots qui étaient traduits par prière, deux origines qu'on pouvait trouver de ce mot différentes. La première qui est kara, Q-A-R-A, qui peut aussi être traduite par appeler, convoquer, nommer. Et donc là, dans le cadre de la prière, c'est vraiment invoquer le Seigneur, invoquer Jésus. Et le second, c'est, alors je ne saurais pas le prononcer, D-E-E-S-I-S, qui correspond plus à une demande, un besoin exprimé, une requête à Dieu. Et en fait, prier, si je veux le définir simplement, c'est s'adresser à notre Dieu. Et on peut le faire pour l'adorer, on peut le faire pour lui confier nos soucis, on peut le faire pour obtenir sa faveur dans une situation, lui apporter un proche, lui apporter une situation particulière, ou simplement pour passer du temps dans sa présence et se rapprocher de lui. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est prier sans cesse. La parole nous dit, dans 1 Chronique, chapitre 16 et au verset 11, de chercher continuellement la face du Seigneur. Et, euh, et donc, on a des occasions comme ce soir, la réunion de prière, pour prier ensemble, pour vraiment s'exhorter les uns les autres et s'édifier soi-même aussi. Il y a aussi des moments qu'on peut avoir personnels avec Dieu. On peut se prendre quelques temps le matin, quelques temps le soir, ou peu importe, selon notre emploi du temps, à passer du temps mis à part pour Dieu et à le prier. Ces temps-là sont très importants. Mais ce que je lis dans ce verset, c'est chercher continuellement la face du Seigneur. C'est pas seulement aux réunions du soir, c'est pas seulement dans nos temps personnels avec Jésus, mais vraiment continuellement. Et ce que je comprends, c'est que on peut avoir cette vie où on laisse notre cœur continuellement ouvert au Seigneur, où je suis sur la route, je contemple le paysage et je remercie le Seigneur pour son œuvre, pour ce qu'il fait. Je rencontre une difficulté, instantanément, j'ai le réflexe de prier Dieu, de lui demander de m'aider dans cette situation et d'avoir vraiment ce canal ouvert constamment avec le Seigneur pour pouvoir être en communication permanente avec lui. Et je crois que c'est ce qui nous appelle à faire et c'est la relation qui nous appelle à avoir avec lui. Et donc, ouais, tout au long de la journée, j'ai vraiment un grand nombre d'occasions de m'adresser à Dieu, de recevoir aussi de lui. Si j'ai ce canal ouvert, lui aussi me parle. Et, euh, et donc voilà, c'est ce que je pense Dieu nous appelle à faire quand il nous dit chercher continuellement la face du Seigneur. Et le deuxième point que j'aimerais aborder aussi, c'est d'oser prendre sa place dans les temps comme celui-ci, celui qu'on va passer après à prier ensemble. Alors là, encore une fois, je m'adresse à moi-même en premier et puis aussi à tous ceux qui peuvent avoir du mal. On lit dans Jacques 5, verset 16, la prière du juste a une grande efficacité. Et quand on parle de la prière du juste, on peut penser que ça a de la prestance, que c'est impressionnant, ça fait important. Mais Dieu nous encourage aussi dans la Bible à ne pas faire les hypocrites, à faire de longues et belles prières pour l'apparence, pour l'apparence devant les autres. Mais la prière du juste, c'est simplement la prière d'une personne justifiée, d'un pécheur qui est sauvé par grâce et qui est justifié par le Seigneur, par son acte à la croix. Et, et cette prière, j'ai noté que c'était un acte de foi. Quand je prie Dieu en public, quand je prie Dieu à l'église, que j'élève ma voix pour m'adresser à lui, en quelque sorte, je déclare que je crois en Dieu, que je crois qu'il est au-dessus de tout et qu'il peut intervenir dans une situation, que je crois qu'il est digne de l'adoration que je lui apporte.
Et donc voilà, j'ai noté que c'est vraiment un acte de foi, la prière dans une communauté, dans l'Église. Et, euh, et j'ose afficher que ma vie lui appartient. Parce que lui, il n'a pas reculé quand il a fallu donner sa vie pour moi à la croix. Dieu, il ne s'est pas caché, il ne s'est pas il ne s'est pas échappé, il a vraiment affronté cela, il a assumé cela pour qu'on puisse être sauvé, pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Et en cela aussi, j'ai noté que la prière, ça pouvait être un échange avec le Seigneur. Quand je prie, que j'apporte au Seigneur mes fardeaux, le Seigneur prend mes fardeaux. C'est vraiment quelque chose de concret qui se passe. C'est pas juste des mots, c'est pas juste une image, c'est vraiment le Seigneur prend sur lui mes fardeaux pour les jeter au fond de l'océan, comme il prend mes péchés pour les jeter au fond de l'océan. Et lui nous apporte sa paix. Donc c'est vraiment un échange qui se fait, une communication avec Dieu quand on prie. Et c'est aussi une puissance qui nous est donnée. Et, euh, et on vit des temps forts ces derniers temps dans la prière avec l'Église et notamment dimanche, où on réalise vraiment que Dieu nous donne une puissance qu'on peut exprimer par la prière. Et, euh, et vraiment, je crois nous faut saisir cela, que quand on prie, on est vraiment porté et conduit par le Seigneur dans cela. Et la Bible nous dit aussi que la prière, c'est un encouragement pour les autres. Quand je prie, quand quelqu'un prie, ça peut être un encouragement pour moi. Il peut y avoir une parole qui me touche. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de prier quand on est ensemble. Et ça peut aussi être un encouragement pour moi-même. Quand je prie, ça m'édifie moi-même, ça me fortifie, ça me conforte dans ma foi aussi. Et, euh, et donc, voilà, la prière, ça s'apprend aussi. Et pour ce point, j'aimerais reciter, peut-être certains l'ont entendu ces derniers temps, reciter une image que notre frère Mathieu avait partagée aux ados il y a quelques semaines de cela. C'était une mise en parallèle de la prière et de la natation. Donc, il était maître nageur pour ceux qui ne le savaient pas. Et, euh, et donc, il disait que quand il apprend une nage à des enfants, il n'apprend pas directement le crawl, hop, tous les mouvements, tous les gestes d'un seul coup. Non, il apprend un geste, un mouvement, puis un autre, et ensuite on enchaîne les mouvements, et c'est comme ça qu'on apprend petit à petit. Et pour la prière, c'est pareil. On n'est pas obligé de commencer par une longue prière justement, qui est impressionnante. Tout ça, c'est pas ce qu'on est appelé à faire. Mais la prière, ça peut être simplement un mot, simplement une toute petite phrase courte pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci pour ça. Merci pour cette situation dans laquelle tu as agi. Merci pour la famille que tu m'as donnée, les amis que tu m'as donnés. Simplement. Et au fur et à mesure, on peut, entre guillemets, étoffer notre prière et prendre de l'assurance aussi au milieu les uns des autres. Et j'aimerais ajouter une petite portion qui m'est venue à l'esprit quand j'y pensais. On peut aussi commencer dans un plus petit bassin. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans la natation, mais peut-être qu'on est plus confortable quand on apprend dans une toute petite piscine que quand on apprend dans un bassin olympique. Et donc, ça peut être aussi une idée de progression, de commencer petit. Pour ceux qui sont en couple, commencer à prier en couple. Pour ceux qui sont en famille, commencer à prier en famille avec les enfants ou avec les parents. Ou quand on invite des gens, qu'on invite des gens à manger de l'église, qu'on puisse passer un temps à prier à quelques-uns pour justement prendre de l'assurance à prier les uns avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup. Je sais, avec quelques jeunes, quand on se réunit, parfois, on dit, si on prie ensemble, on a cité dans la discussion quelques sujets de prière, ce serait bien qu'on les apporte au Seigneur maintenant. Et c'est quelque chose qui permet de prendre de l'assurance en petit comité pour ensuite avoir plus d'assurance pour prier dans l'église. Et mon dernier point, ça parle de la prière en langue. Le parler en langue, c'est un don de l'esprit. C'est quelque chose que Dieu nous offre qui va avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est vraiment un cadeau. Et je lis dans 1 Corinthiens 14, verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors, à premier abord, ça peut pas être un verset qui va pas trop dans le sens de ce que je voudrais apporter, mais finalement, dans ce chapitre, en fait, Paul exhorte les chrétiens, dans les temps de prière en communauté, dans l'Église, à privilégier la prière, entre guillemets, compréhensible par les autres. La prière avec l'intelligence, il dit dans le texte. Donc,
ça pour les temps où on est à l'église. Et il nous dit que lorsqu'on prie en langue, on s'exhorte soi-même, et lorsqu'on prie avec notre intelligence, on exhorte les autres. Et donc, il a privilégié dans l'église de prier avec notre intelligence. Mais ce que je comprends dans le verset 14 de 1 Corinthiens 14, c'est euh, que quand je prie en langue, je n'ai pas forcément besoin de mon intelligence. Et moi, ça me parle dans mes temps personnels avec Dieu, parce que parfois, je suis à court de mots. Je ne sais pas vraiment quoi dire à Dieu. J'ai envie de passer un temps dans sa présence à le prier, mais je ne sais pas quoi lui dire. Et quand je lis ce texte, je me dis, moi qui suis baptisé dans le Saint-Esprit, qui ai reçu ce don, je peux m'en servir pour passer ce temps dans la présence de Dieu, à m'exhorter moi-même et à vraiment être baigné dans sa présence. Et donc voilà, c'est ce que je trouvais intéressant par rapport à la prière en langue. C'est un peu aussi une solution que Dieu nous donne quand on est à court de mots. Quand on est à court de choses à dire dans nos temps personnels, on peut utiliser ce cadeau que Dieu nous offre. Et donc voilà, en conclusion, je voulais juste dire que je pense qu'il y a pour chacun de nous un vrai appel à nous rapprocher de Dieu dans la prière. Que ça soit dans nos temps personnels, que ça soit dans les temps à l'église, que ça soit au quotidien, en fait, en tout temps et sans cesse. Et il y a des victoires à proclamer, des victoires que Jésus a déjà remportées à la croix, et des victoires qu'il faut proclamer dans de nombreuses situations. Il y a des enjeux qui sont là, qui sont pour les jeunes, pour les ados, pour toutes les générations. On rencontre beaucoup de sujets de prière. Et voilà, Dieu veut vraiment que son peuple le cherche quotidiennement, je crois. Et c'est un challenge qui est pour moi. Alors je vous le partage aussi et que ça puisse être notre challenge. Et du coup, on va passer à la pratique. Je vais laisser place à la pratique. On va prier ensemble. On est là pour ça. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous enseigner. Seigneur Jésus, qui est là pour nous aider à vivre notre vie de chrétien, à vivre notre foi, Seigneur Jésus, comme toi tu l'entends, comme toi tu le souhaites, Seigneur mon Dieu. Tu nous guides et tu ne nous laisses pas sans guide, Seigneur Jésus. Vraiment, on est reconnaissant de t'avoir, Seigneur Jésus, de t'avoir comme Père, comme Maître, comme Sauveur, Seigneur Jésus. C'est vrai que tu as donné ta vie à la croix, Père, pour qu'on puisse avoir accès à toi, Seigneur Jésus, aussi simplement qu'une prière, Seigneur mon Dieu. Merci vraiment pour ce merveilleux cadeau que tu nous as fait. Merci parce que quand on te prie, tu es là à l'écoute. Seigneur Jésus, tu es là aussi attentif à nos sujets, Seigneur Jésus, et je crois que tu nous exauces aussi, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ces temps privilégiés qu'on va passer dans ta présence encore, Seigneur, à t'apporter nos différents sujets, à te louer, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es, ce Père si accessible, Seigneur Jésus, et vraiment sois béni et glorifié, Père.